dessous. Et t'es cadeau, mais de rien. Logo de vos non d'où nous bon. De vos non constipés, papa n'est d'un fig benvine. Il a certainement ses raisons. Mais quand bien vit que vieux des sous-beaux. Et n'a donné de papa, ouais, marché. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les titres. L'activiste panafricaniste Kemi Seba avoue avoir reçu des informations sur la base militaire française construite au Bénin par des autorités nigériennes. La vidéo dans laquelle il a fait cette déclaration fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. La tomate fraîche coûte actuellement les yeux de la tête. Un reportage sur le désarroi des consommateurs dans ce journal. Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière le port de voile chez les musulmans? Vous aurez plus d'amples d'explications dans ce journal. Le sport, c'est dans quelques minutes avec Pacom Noumovi. Voici pour les grandes articulations. Le développement, c'est dans un instant. Des coupures électriques conséquentes à venir au Bénin. Dans un communiqué en date du lundi 3 juin 2024, la Société béninoise de la production de l'énergie, SBPE, a annoncé des interruptions temporaires de l'alimentation électrique, une situation liée à l'un de ses fournisseurs. Dans la nuit du 3 juin 2024, une situation critique s'est développée suite à une grève générale chez le gestionnaire du réseau de transport d'énergie au Nigeria. Le syndicat a donc provoqué un arrêt délibéré de leur réseau national. Cette action a entraîné une panne d'électricité massive au Nigeria, affectant gravement leur capacité de transport et de production d'électricité, explique la SBPE. La société de production de l'électricité rappelle que le Bénin produit actuellement environ 60% de ses besoins en électricité grâce à ses propres infrastructures, notamment la centrale de Maria Gleta et le centrale photovoltaïque de Pobé. Mais a-t-elle poursuivi, les 40% restants proviennent des importations du Nigeria et du Ghana. Ainsi, les perturbations majeures survenues sur le réseau nigérien de la TCN peuvent potentiellement affecter la fourniture d'électricité par des interruptions temporaires de l'alimentation électrique au Bénin, alerte la SBPE. Consciente de l'importance d'une improvisation électrique stable, la SBPE et la SBE se mobilisent activement pour atténuer l'impact de cette situation sur les foyers et les entreprises béninoises, assure-t-elle. La société béninoise de production de l'électricité informe avoir immédiatement mis en place des mesures d'urgence pour assurer que les services essentiels continuent de fonctionner. Elle précise également que ses équipes techniques collaborent étroitement avec celles de TCN pour poursuivre l'évolution de la situation et réagir en conséquence. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'Institut national de la femme du Bénin a installé le vendredi 31 mai 2024 ses antennes départementales et points focaux dans leurs fonctions. Ils ont reçu leur lettre de mission et leur cahier de charge. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par la secrétaire exécutive de l'INF, Flore Djinou, en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fordé, et de la présidente de l'INF, Huguette Boukwe. Ces dames joueront un rôle clé dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres dans notre cher et beau pays, le Bénin. L'INF installe ces antennes départementales dans les chefs-lieux des départements, bien évidemment, assurant la transmission des informations au siège de l'Institut et prolongeant ainsi les actions de l'Institut sur le terrain. À cet égard, les antennes départementales bénéficient de la protection et de l'assistance des préfets des départements. Non seulement votre rôle est très capital, mais il est suffisamment délicat.
Le choix porté sur vos personnes est bien justifié en fonction de vos compétences. Votre engagement à en finir avec les violences, avec la banalisation des violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative même des points focaux a été mise en place sous le leadership du premier homme de la République à défendre la cause des femmes, je veux dire le président Patrice Talon, et qui portera une attention toute particulière à l'efficacité du mécanisme qui est mis en place. Les antennes départementales et points focaux de l'Institut national de la femme du Bénin peuvent désormais jouer leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous, AD, prenons l'engagement de représenter l'Institut dans nos départements respectifs, demeurer ses yeux et oreilles. À vous, chers collègues AD, notre plus grande mission, liée non pas par une obligation de moyens, mais plutôt de résultats, serait le fruit de notre détermination et engagement à assurer les tâches organisationnelles et de coordination des actions de nos PF respectives, suivies de comptes rendus ou rapports au Bureau national. Nous sommes désormais en mission. En mission non seulement pour la République, nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que femmes, nous sommes directement concernés. Nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que nos enfants garçons et nos enfants filles sont concernés. Dimanche dernier, le panafricaniste Kemi Seba est revenu sur sa conférence de presse tenue il y a quelques jours à Niamey où il révélait la présence de milices françaises au sein de l'armée béninoise entraînées dans le but d'attaquer le Niger. Pour l'activiste, il aurait juste repris les informations à lui transmises par les autorités nigériennes. J'étais venu initialement à Niamey, invité par les autorités, en compagnie de ma grande sœur, meilleure amie féminine dans cette lutte, qui est la grande sœur Nathalie Yamb. Il voulait nous remercier pour le combat panafricaniste et le leadership panafricaniste que nous avons en ce XXIe siècle. Or, car nous avons des ennemis communs et nous avons une idéologie commune. Nous voulons l'autodétermination de nos populations et la fin du pillage de nos ressources. J'ai profité de cette invitation et de cette opportunité pour plaider la réouverture des frontières. Partant du principe que j'étais l'une des rares voix qui avait la possibilité d'être invité et audible et entendu par les autorités nigériennes, j'ai voulu me servir de ce poids pour pouvoir plaider la réouverture des frontières. La réponse des autorités nigériennes a été ferme, fraternelle mais ferme. Ils ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigériens et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yamb par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux, et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamin Zein. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. Le pèlerinage à la Mecque Hajj 2024 s'annonce et les pèlerins béninois sont déjà en partance vers la Terre Sainte pour l'accomplissement de ce pilier important de l'islam. La première vague de pèlerins a décollé de l'aéroport cardinal Bernardin Ganti dans la matinée de ce jeudi 30 mai 2024 pour l'Arabie Saoudite. Ils ont quitté Cotonou pour l'Arabie Saoudite où ils accompliront le 5e pilier de l'islam. Au total, 302 pèlerins ont embarqué à bord du premier vol affrété pour le convoyage des pèlerins béninois en terre saoudienne, selon les informations. Plusieurs autres vols sont prévus pour convoyer les pèlerins à la Mecque jusqu'au 7 juin prochain. Ayous Bakari est le commissaire chargé du Hajj. Nous avons déjà lancé le Hajj depuis le mois de janvier. C'est pour la première fois que le lancement de Hajj se fait très tôt. Donc le lancement a été fait et au cours du lancement, le coût du Hajj a été fixé à 3 500 000 francs CFA. Après le lancement, une mission a été envoyée en Arabie Saoudite pour aller préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est-à-dire
pour aller négocier avec les prestataires, que ce soit de l'hébergement, que ce soit de la restauration, que ce soit du transport interurbain. Le dernier vol départ, c'est pour le 5 juin 2024. Les vols de retour commencent du 25 juin au 1er juillet. Je leur demande de suivre la date qui leur a été retenue pour le départ. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas vraiment imprégnés de la date de leur départ. Le port du voile, souvent appelé hijab, revêt diverses significations selon les contextes culturels, religieux et personnels. Ali Hawaii a sillonné les rues d'Abomey-Calavi et environ pour en savoir plus sur les raisons qui sous-tendent le port de voile chez les musulmans. Suivez plutôt. Perçu comme un simple geste ou une pratique anodine, le port du voile est un fait sociétal qui cache beaucoup de réalités. Quelques femmes musulmanes rencontrées se prononcent sur le port du voile. Dans notre religion, il est dit que les femmes ne doivent pas laisser leur tête en l'air. C'est pour ça moi j'ai l'habitude de porter les voiles. Moi je porte ma voile pour couvrir mon visage et aussi pour éviter que les garçons regardent mon visage. Je porte les voiles pour couvrir mes seins et mon corps. Quand je porte le voile, je me sens à l'aise. Le port du voile est une obligation pour les femmes musulmanes. Alpha Abdurrahman nous édifie. Le voile est la tenue de la femme musulmane, comme en ont les militaires, les policiers, les médecins, les mécaniciens, les pilotes, etc. Le port du voile en islam est une prescription divine, donc une obligation pour les femmes. Il précise que cette pratique est un signe de recommandation d'Allah envers les femmes musulmanes. Et considérez à présent ce qu'Allah dit à propos du port du voile. Allah dit et dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, qu'elles ne montent de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Allah dit également aux prophètes, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Ceci montre que le port du voile pour la femme musulmane est une adoration au même titre que les autres obligations de l'islam telles que la prière, le jeûne, la zakat, c'est-à-dire la dîme légale, le hajj, la umrah, le respect des engagements, le respect des parents et j'en passe. Le voile ne sert donc pas d'accessoire de mode et revêt une importance capitale pour les musulmanes. Au Bénin, le panier de la ménagère est presque vide en raison de la cherté des produits vivriers dont la tomate. Abondante il y a quelques mois, la tomate fraîche se fait de plus en plus rare et coûte de plus en plus cher. Plus de détails dans ce reportage de Didier Cinceau. 50 francs l'unité. La tomate coûte excessivement cher. Que pense la population face à cette montée en flèche du prix de la tomate? Quelques-uns se prononcent. Par rapport à la cherté de la tomate en ces jours-ci, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est vraiment très exagéré. La dernière fois, moi, j'ai été pour payer tomates. Les tas de tomates que la bonne dame faisait à 100 francs, 150 entre-temps, est désormais à 500. C'est à 500, elle a fait le tas. Et elle disait que le panier de tomates est passé à 90 000 francs CFA. Donc c'est pour ça que elle aussi, si elle doit prendre le taxi, venir exposer et faire l'effort de revendre ça en détail, c'est que ça doit être forcément cher. Si tomate est cher, maïs est cher, tout est cher, on va manger comment? Comment est-ce qu'on va se gérer? Avec quoi on va préparer dans le pays? La tomate, ces temps-ci, elles sont un peu chères, pas un peu, beaucoup chères, vu que on en trouve même plus pour 100 francs. On commande pour 100 francs, des fois c'est 2 ou bien 3, mais c'est difficile pour nous qui sommes étudiants et qui cuisinons seuls. C'est un peu difficile pour nous. La tomate de 500 que tu pouvais prendre pour faire peut-être le repas de 2 jours, ce n'est plus possible maintenant. Parce que même le nom est compté depuis le marché. C'est devenu tellement cher qu'il faut peut-être ajouter la tomate en boîte pour pouvoir espérer trouver un minimum de quantité de sauce qui pourrait suffire pour peut-être 4 membres de la famille et cela pour un temps donné aussi parce que c'est plus comme avant. Madame Adjovi est mère et vendeuse d'Atassi. Elle dit comment elle s'adapte à cette cherté pour continuer sa vente. Tout est devenu cher. C'était
sais, pour la tomate, on disait, et puis le piment se positionne. La tomate est devenue tellement chère que c'est une seule qui est à 100 francs. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser la tomate pour faire ma friture, mais maintenant, à cause de sa cherté, je prends juste une petite quantité, puis j'ajuste avec le piment et de l'oignon pour m'en sortir. C'est ça en fait. Mais voilà que le piment aussi a commencé par être cher et la moitié qu'on prenait à 250 francs est maintenant à 500 francs. S'adapter et suivre les cours des choses reste la seule option face à cette cherté des produits vivriers. Après quelques années de pause, le festival Sauce Palais est de retour. Le promoteur du dit festival l'a annoncé au cours d'un point de presse. Yassalam a dans un premier temps dévoilé les raisons pour lesquelles il a pensé à un tel festival pour la Donga. Sauce Palais, c'est en langue lopa qui veut dire danse traditionnelle, danse rituelle, danse cérémoniale, danse typique. Donc c'est un festival qui fait la promotion de tout ce qui est typique, tout ce qui est endogène. Donc ce festival est né à travers un constat. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans tout le Bénin, il y a des festivals dans les localités. Mais ma localité, la Donga, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un festival digne de ce nom. C'est de là qu'on a décidé de créer ce festival au nom de Sauce Palais pour mettre en valeur tout ce que nous avions comme endogène, touristique, typique et moderne. Voilà un peu l'explication. Le festival est créé depuis 2013. On a fait quelques années. Après des années de pause, on a fait notre comeback en 2022 grâce toujours à la SIAB. Et Sauce Palais s'organisait chaque année à Djougou depuis sa création. Mais cette année, on a décidé d'associer la commune de Waké dedans. Quand vous voyez le logo, c'est écrit Sauce Palais, Festival culturel Donga. Donc, c'est pour la Donga, c'est pour le Bénin. Donc, Djougou, c'est la base. Mais les années à venir, nous allons choisir des communes de la Donga pour abriter quelques activités. Et c'est pour ça qu'on a commencé par Waké cette année pour abriter l'activité phare du festival qui est la compétition de danse des chevaux. Le festival Sauce Palais démarre donc dans quelques jours et Yassalam promet quelques nouveautés, toujours dans le but de dévoiler au monde les richesses de la Donga. L'organisation à Waké cette année, ça fait partie des nouveautés. La deuxième nouveauté de cette année, c'est un grand concert de clôture avec un artiste de renom que vous connaissez très bien ici, qui est Pélagie la Vibreuse, parce qu'avant on ne faisait pas de concert avec des artistes de renom. Donc cette année, la deuxième nouveauté, c'est un grand concert de clôture avec Pélagie la Vibreuse qui est prévu pour le 16 à Djougou. Donc le festival commence du 12 au 16. Le 12, c'est le lancement de la foire culinaire qui va couvrir toute la période du 12 jusqu'au 16. Le 13, il y aura la caravane dans la ville, à travers la ville. Le 14, on sera à Waké, comme je viens de le dire, à 16h pour la compétition des danses des chevaux, où on prime les 3 meilleurs. Le même 14 à 20h, on sera à Djougou pour le concert avec les groupes traditionnels et de danse typiques. Le 15, à Djougou, toujours à la place de l'Indépendance, c'est la compétition des orchestres de la Donga. Le 16, on a décidé de donner aussi une visibilité à tout ce qui est styliste de la Donga. Donc le 16, ça serait défilé de mode avec le grand concert. L'épisode 20 de la Super League Pro qui a pris son envol ce samedi 1er juin a connu son épilogue ce dimanche 2 juin 2024 avec divers résultats. Si Coton FC conforte sa place de leader, l'un des héros gagnants de la journée est Dragon FC qui a renoué avec le succès. Écoutez Paco Mnomovi qui nous en dit plus sur les résultats après cette 20e journée. Le Real Madrid a décroché une 15e Ligue des Champions dans son histoire. Les Merengues ont terrassé le Borussia Dortmund sur la pelouse de Wembley avec une victoire 2-0. Un Real qui ramène un nouveau trophée et réalise le doublé après le récent titre de champion d'Espagne. Dès les 45 premières minutes, c'est le Borussia Dortmund qui a dominé son adversaire. Karim Adeyemi aurait pu ouvrir la marque, mais c'est le gardien belge Thibaut Courtois qui a sorti le grand jeu. De retour à la compétition après une longue blessure, Courtois
Eto'o a réalisé une grande performance contre les Dortmundois trop maladroits devant le but. Dominé, le Real a finalement trouvé la solution comme souvent par ses hommes d'expérience. Corner tiré par Toni Kroos qui trouve la tête de Dani Carvajal qui vient tromper la vigilance du portier allemand de la tête à la 74e minute de jeu. Un but capital avant que Vinicius ne profite d'une très grosse erreur de la défense pour à son tour battre Kobel et offrir la victoire aux siens à la 83e minute. Dortmund pense réduire la marque 5 minutes plus tard, mais Füllkrug est légèrement hors jeu. Les Allemands cèdent et laissent le Real Madrid soulever la 15e Ligue des Champions de leur histoire. Les amoureux du cul rond, comme d'habitude, n'ont pas manqué à dire après le sacre. Vraiment, je me sens très en joie parce que bon, on a traversé de nombreuses épreuves. On a passé par le Leipzig, on a passé par le Bayern de Munich, on a passé par Manchester City. Et nous voici en finale contre Dortmund. Voilà, bon, comme on le dit souvent, l'histoire écrit. Le Real Madrid, c'est pas le Real Madrid qui écrit l'histoire. Cette Ligue des Champions, nous sommes venus la chercher. Et je suis très fier parce que les joueurs se sont donnés à fond. On a senti sur le terrain une certaine envie de pouvoir remporter cette 15e Ligue des Champions. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai supporté Dortmund parce que la Ligue des Champions, c'est pas une coupe de village. Real Madrid, c'est vrai, bon, ils ont mérité au vu de leur parcours, mais il faut reconnaître que l'entraîneur adverse a fait une grave erreur en faisant sortir Ali Emin. Sinon, le Real n'aurait pas gagné. C'était là toute ma tristesse. Les deux équipes ont mérité d'être à la finale. Et Dortmund a pu prouver sa capacité d'être là, mais en fin de fin, on a vu que la chance a été toujours donnée par l'équipe le plus titrée de la dite compétition. Je suis tellement content, tellement ému. Ça a toujours été un plaisir de supporter le Real Madrid. Déjà, si je ne supporte pas le Real Madrid, je suis quel club. Je ne peux pas être un Béninois et puis supporter. La vie ne peut pas me mener 2-0. Il faut faire une égalité pour que ça soit un exemple. Allez Real! Un coup de chapeau à Marco Reus qui disputait son dernier match sous le maillot des marsupiaux, ainsi que Toni Kroos qui met également un terme à sa carrière en club avec une 6e Ligue des Champions et une passe décisive dans cette finale. Après ces matchs sans victoire, Dragon FC a renoué avec le succès lors de cette journée. Face à Dynamo d'Abomey à Porto Novo, les Womenous ont craché du feu pour la première fois depuis le début de la phase retour en venant à bout de leur adversaire sur un score de 1-0. Une victoire qui leur permet de chipper la 5e place à leur adversaire du jour. Dans le peloton de tête, le mano à mono entre le trio haut du classement se poursuit. L'actuel leader Coton est parvenu à dompter Damissa sur le score de 1-0. Même opération pour son dauphin Lotto Popo face à la JSP. Dadje FC de son côté n'a pas aussi failli à sa mission et bat Ayema sur le score de 2-1 et reste au contact des deux premiers. De son côté, Aspac s'en remet à Romeo da Costa pour venir à bout de Bani Gansey sur le score de 1-0. Une victoire qui fait monter les Portugais à la 10e place, tandis que les chasseurs de Bani Kouara, 4e, sont sous la menace de Dragon avec même point au compteur. Le dernier de la classe requin n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. À domicile, les Awisi Wassa ont courbé les Chines face à Cavalier sur le score de 1-0. Après son nul face à Dadje, Sobemap a été contraint au partage des points une nouvelle fois face à Espoir sur le même score 1-1. Takunen et l'AS Cotonou se sont séparés en bons amis sur un score d'un but partout. Au total, 12 buts ont été marqués lors de cette journée, soit 1,2 but par match. C'est tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. À la mise en ligne, Parfait à Fodéo. À la présentation, je suis Samuel Okora. Bonne suite d'émission à vous. Radio Afrique Santé. Merci les auditeurs, merci. Continuez à prendre soin de votre santé. Merci les auditeurs, merci et faites attention à vous.